Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de la décollation de Saint Jean-Baptiste. Celui qui a été le précurseur de Christ, précurseur à sa naissance, précurseur à son baptême, précurseur dans son martyre, qui était attaché à la vérité et qui a témoigné de la vérité jusqu'au don de sa vie. La vérité, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est né sans péché, il est mort, la pureté de cœur, bienheureux parmi tous les saints. Donc, cette fête de la décollation, cette fête de ce martyre de Saint Jean-Baptiste, de ce témoin de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce presque dernier des prophètes de l'Ancien Testament qui fait la liaison avec le Nouveau en annonçant notre Seigneur, celui qui préparait le chemin. Et toi, petit enfant, me semble-t-il, tu prépareras le chemin. Alors, frères, je voudrais lire un texte qui a été lu ces jours-ci pour savoir quelle est cette nourriture, quel est ce breuvage que notre Seigneur donne à ses... que notre Seigneur, qui est la vérité même, donne à ses disciples. Lui qui est la source de la vérité, qui nous abreuve cette source. C'est d'après un texte qui est toujours tiré de cet office des lectures, livre des jours, donné dans la liturgie de l'Église, pour cette 21e semaine. Et il est ici question de le Christ, source de vie par Saint Colomban. Frères bien-aimés, prêtez l'oreille à mes paroles, comme à quelque chose que vous avez besoin d'entendre, et si votre âme a soif de la source divine, dont je désire maintenant vous parler, attisez cette soif et ne l'éteignez pas. Buvez, mais ne soyez pas rassasiés, car la source vivante nous appelle, et la fontaine de la vie nous dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Boire quoi? Comprenez-le, que le prophète vous le dise, que la source elle-même vous le déclare. Ils m'ont abandonné, moi, la source de vie, dit le Seigneur. Le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, notre Dieu, est donc la source de vie. Et c'est pourquoi il nous invite pour que nous le buvions. Le boit celui qui l'aime. Le boit celui qui se rassasie de la parole de Dieu, qui l'aime et la désire assez vivement. Le boit celui qui brûle d'amour pour la sagesse. Voyez d'où jaillit cette source, elle vient du lieu d'où est descendu le pain, car le pain et la source sont un. Le Fils unique, notre Dieu, Jésus-Christ, le Seigneur, dont nous devons toujours avoir soif, même si nous le mangeons et le dévorons par notre amour. Notre désir nous donne encore soif de lui. Comme l'eau d'une source, buvons-le sans cesse avec un immense amour. Buvons-le avec toute notre avidité et délectons-nous de sa douce saveur, car le Seigneur est doux et il est bon. Que nous le mangions ou que nous le buvions, nous aurons toujours faim et soif de lui, car il nous est une nourriture et une boisson à jamais inépuisable. Lorsqu'on le mange, il n'est pas consommé. Lorsqu'on le boit, il ne disparaît pas, car notre pain est éternel et perpétuel, notre source, notre douce source.
D'où ce mot du prophète, vous qui avez soif, allez à la source. Et en effet, la fontaine des assoiffés et non celle des satisfaits. Les assoiffés qu'ailleurs il déclare bien heureux, il les invite. Ceux qui n'en ont jamais assez de boire, mais qui ont d'autant plus soif qu'ils ont bu. Frères, la source de la sagesse, la parole de Dieu dans les cieux, désirons-la, cherchons-la, aimons-la sans cesse. En elle sont cachés, comme dit l'apôtre, tous les trésors de la sagesse et de la science. Et elle invite ceux qui en ont soif à venir y puiser. Si tu as soif, bois à la source de vie. Si tu as faim, mange le pain de vie. Heureux ceux qui ont faim de ce pain et soif de cette source. Ils mangent et boivent sans cesse. Ils désirent encore boire et manger, que c'est bon, et qu'on peut manger et boire toujours sans perdre ni soif ni appétit, ce que l'on peut continuellement goûter sans cesser de le désirer. Le roi prophète le dit, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Voici une partie de ce que dit celui qui a été comme un apôtre parcourant l'Europe, Saint Colomban. Dans ces premiers siècles de l'Église, qui avait tout laissé, auquel s'était adjoint toute une communauté de disciples. Ainsi, ces nouveaux apôtres, façon de parler, ces envoyés de Dieu, prêchaient partout ce Dieu qui est la source de la vie, afin de répandre partout les dons de la vie, les dons de la grâce divine, cet évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, le vrai pain du ciel, descendu pour tous les affamés de justice, assoiffés de justice. Et notre Seigneur dit, ils seront rassasiés. Ainsi, ces affamés de justice sont-ils les vrais témoins de cette parole divine? Et témoins de cette parole divine, ils en sont témoins jusqu'à donner eux aussi leur vie, car ces témoins de cette parole divine sont aussi témoins de ce qui signifie cette parole divine, c'est-à-dire le pur amour. Et c'est ainsi qu'ils sont nourris à la source de ce pur amour, et qu'ils leur répandent ce pur amour de Dieu, ce pur amour divin, dans le cœur de ceux qui ont des oreilles pour entendre, de ceux qui ont soif et faim. Maintenant, souvent, nous avons à témoigner de cette vérité. Et nous voulons nous en faire des apôtres très zélés. Et quelquefois, nous manquons bien à cet amour, à cette charité. Et nous croyons asséner la vérité à coups de paroles cinglantes et dures. Et plus nous sommes cinglants et durs, plus nous pensons être des fidèles témoins de la vérité. Alors ce n'est pas ainsi que notre Seigneur a évangélisé. Notre Seigneur qui était la douceur, donnait à goûter ces paroles de sagesse à ceux qui l'entendaient, à ceux qui étaient ses assoiffés, non pas à ceux qui n'avaient aucune soif et qui étaient comme dégoûtés par la vérité même, qu'ils rejetaient. Notre Seigneur faisait couler ses paroles
comme un miel suave, lui qui était le pain vivant, qui est toujours le pain vivant de ceux qui ont toujours soif, mais non pas à coup de paroles cinglantes et dures, quoique quelquefois il a su avoir des paroles dures, avoir des expressions sévères. Lorsqu'il était au temple, que la maison de son père était ainsi méprisée par tous ces marchandages, ces marchands qui faisaient pourtant, semble-t-il, le commerce des temples. Le commerce, c'est-à-dire pour acheter les animaux qui seraient offerts en sacrifice. Cela pouvait paraître un sacrifice, un commerce bien légal, et pourtant, notre Seigneur dit que dans cette maison de son Père n'ont pas place tous ces commerces. N'ont pas place tous ces commerces. Et il a pris un fouet pour chasser les marchands du temple et renverser ces tables des vendeurs. Au nom de quelle autorité fais-tu cela? Au nom de quelle autorité fais-tu cela? Notre Seigneur, est-il dit dans les Écritures, avait un zèle. Le zèle de ta maison fera ma perte. Et notre Seigneur a été zélé pour la maison de son Père. Le soleil commence à se coucher, la lumière commence à disparaître. Peut-être l'entretien va-t-il finir avant la fin des jours? Donc, simplement, je voudrais dire que dans ce zèle, il nous faut faire bien attention. Saint Vincent de Paul était aussi un des disciples de notre Seigneur. Il vivait au XVIIe siècle. On l'appelle le grand saint du grand siècle, qui avait pris pour devise « Il m'a envoyé évangéliser les pauvres ». Et il ne fallait pas parler avec dureté, comment dire, il ne fallait pas parler avec dureté, il fallait justement cette douceur pour ne pas rebuter les plus petits qui déjà trouvaient difficile de monter les escaliers quelquefois ou de monter les quelques marches qu'il y avait à monter pour aller voir le curé de la paroisse. Tant ces personnes humbles se sentaient indignes d'aller, se sentaient déjà rebutées, comme d'aller devant ces grands personnages. Et c'est pour cela que Saint Vincent dit que lorsque nous parlons, nous devons avoir cette douceur que montrait notre Seigneur dans son langage, cet abord avenant, et non pas un aspect rude et sévère, rebutant. Et dans les paroles, de la même manière, avoir ces paroles de miel, et non pas ces paroles de dureté qui veulent toujours l'emporter sur l'autre. Et, dit-il, cette manière de faire qui veut toujours sembler vouloir l'emporter sur l'autre durcit le cœur des hommes, les ferme à la parole, et non pas, et ne permet pas de les ouvrir justement. Cependant que l'humilité, que la douceur gagnent les cœurs. Et c'est pour ça que l'on dit heureux les pauvres de cœur, car ils ont la terre promise, cette terre qu'ils conquièrent par la douceur, qu'ils conquièrent les cœurs par la douceur. Et ainsi, nous devons savoir dans quelle limite, lorsque nous témoignons de la vérité, nous pouvons non pas nous accorder au mensonge, mais ne pas rebuter sur chaque parole qui serait, que nous jugerions fausse. Prenons encore exemple sur Saint Vincent de Paul, dans ce domaine. Il nous dit, ne prenons pas les paroles des autres toujours de mauvais gré. Ils disent ce qui leur semble bon. Et peut-être ont-ils raison et peut-être ne l'ai-je pas. Il ne s'agit pas ici de ces enseignements de base, ces enseignements
de foi de l'Église, mais de toutes questions, de toutes sortes de questions sur lesquelles nous voulons si facilement avoir raison de l'autre, comme imposer comme nous par orgueil, nous établir notre jugement sur celui des autres. Il faut savoir renoncer à notre jugement. Il faut savoir renoncer à notre jugement, c'est-à-dire comme manière de renoncer à nous-mêmes, comme manière de savoir écouter ce que le prochain a à nous dire. Et encore une fois, Saint Vincent de Paul dit, les pauvres, nos maîtres et seigneurs. Nos maîtres, parce que nous avons à apprendre. Nous avons beaucoup à apprendre, en ce sens que le vrai évangile est souvent parmi les pauvres, qui ont cette humilité, et sur laquelle, bien souvent, les arguments de la raison font buter par orgueil de cœur. Veillons donc à ne pas être ces orgueilleux qui font buter ce que notre Seigneur appelle au salut, qui les rebute. On voit bien que celui-ci va avoir raison, alors on se ferme à sa parole, on résiste. Et ainsi, la parole n'est pas communiquée. Et cette parole qui aurait dû être la parole du salut devient une parole de rebut. Et notre Seigneur, d'une certaine manière, est rejeté à travers ces paroles dures que nous avons pour le prochain, ces paroles que nous savons si bien avoir dures en parlant, lorsque nous parlons comme cela, avec un petit air de colère, un petit air de dureté. Alors que la douceur est un baume qui se répand comme un parfum qui se répand, et que l'on a plaisir à sentir, auquel on s'ouvre, auquel on ouvre notre esprit, notre cœur, tout notre être. On écoute agréablement. Et c'est ainsi que notre Seigneur était écouté par tout le peuple, et que l'on venait de loin pour l'écouter, que l'on se pressait pour venir l'écouter, et que cette parole, de ces cœurs qui s'ouvraient, opérait ces miracles, par cette puissance de cette parole qui s'insinuait dans les cœurs, qui opérait ces guérisons déjà dans les cœurs, quelquefois comme cette parole divine puissante. Qu'il vous soit fait selon votre foi, est-il dit. Orienté autrement, peut-être on va faire condurer le jour un peu plus. Ce n'est pas garanti. On va amener une lampe. Donc simplement, quelquefois, nous avons, lorsque nous parlons, lorsque nous mettons des commentaires sur des vidéos, des paroles qui peuvent être dures, qui peuvent rebuter ceux qui les lisent. Alors que ce sujet sur lequel nous parlons, vaut-il vraiment la peine que la personne s'écarte de ce salut de Dieu parce que nous voulons avoir raison sur lui? Quelquefois, ces paroles n'ont pas tant d'importance, ces commentaires n'ont pas tant d'importance. Pour ce qui est des choses de la foi, tenons-les. Sinon, quelquefois, nous pouvons considérer ce qui est dit dans le Concile Vatican II au sujet de ce dialogue des religions. Il y a des sujets, finalement, qui ont quelque chose qui semble commun. Sur ces sujets qui ont quelques rapports communs, nous ne trahissons pas la foi en disant qu'il y a un Dieu unique. Donc lorsque quelqu'un nous parle d'un Dieu unique, alors qu'il n'est pas chrétien, nous n'allons pas le rebuter sur ce sujet, pour avoir raison, pour montrer qu'il a tort de ne pas être catholique. Non, parlons agréablement. Sachons ne pas rebuter. Sachons maintenir ce chemin vers celui qui est véritablement la parole. Nous parlons, mais celui qui est véritablement le Verbe, la parole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous parlons, nous ne conduisons pas la personne qui nous écoute vers nous, mais vers notre Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin. Ainsi, nous devons dire cette parole encourageante. Effectivement, il y a un Dieu unique. Il n'est pas la peine de se disputer sur ce fait-là en voulant dire que nous sommes catholiques et que lui n'est qu'un mauvais musulman, ou qu'il n'est qu'un mauvais bouddhiste, ou qu'il n'est que ceci ou que cela. Non.
Nous sommes aussi ici-bas, dans cette... notre Seigneur est venu ici-bas pour sauver tous les hommes. Peut-être ceux que nous avons en face de nous et que nous rebutons si facilement seront demain plus saints que nous. Ils auront su entendre la parole véritable, mais se seront convertis du fond du cœur. Ainsi, ils sont appelés à être nos frères. Et d'une certaine manière, sont déjà des frères en humanité, donc n'allons pas les rebuter outre mesure pour avoir notre raison. Mais là où il y a possibilité d'une entente, ayons cette parole aimable, encourageante, qui ne fait pas une parole de rupture avec celui qui est la parole. Car nous serions des ouvriers, non pas de salut, mais de la perte des âmes, par notre manière d'être. Par contre, sachons, quand il le faut, que l'honneur de Dieu est attaqué, y tenir, de la bonne manière, tout à l'honneur de Dieu. Je vais arrêter là. Ainsi, Saint Jean-Baptiste a été fidèle. Il est dit que Hérode aimait l'entendre. Il y avait une certaine crainte de Saint Jean-Baptiste parce qu'il disait la vérité au milieu de leurs errements, de leurs adultères. Il soulignait ces adultères. Mais en même temps, quand il parlait, il y avait cette suavité qui est toute divine. Et c'est à cela que l'on reconnaît la parole, cette grâce de cette parole divine, parce que Dieu est la suavité même. Et ceux qui sont à Dieu parlent dans cette suavité même. Donc, Saint Jean-Baptiste est demeuré fidèle tout en étant doux, humble de cœur et tout en étant plein de cette suavité de Dieu qui faisait que Hérode, qui reconnaissait la justesse des reproches, aimait néanmoins entendre Saint Jean-Baptiste. Donc, sachons dire la vérité, ainsi que Saint Jean-Baptiste en a témoigné, sans avoir peur de témoigner de la vérité, car si nous abandonnons la vérité pour continuer à vivre cette vie en ayant renié la vérité, notre vie sera toute de vanité, toute de mensonge, toute de turpitude. Nous ne serons plus ni les amis de Dieu, ni les amis des hommes. Nous serons des traîtres, infidèles à Dieu et aux hommes. Notre vie est en lui, la douceur de notre vie est en lui. Il est notre source de vie éternelle. Demeurons-lui fidèles et allons vers l'amour du prochain, l'amour de ces hommes pour lesquels notre Dieu a donné sa vie, qui veut être leur nourriture véritable, pour ce banquet céleste qui sera cette joie des noces de tous ces élus à la suite du Christ. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie d'être fidèle et en même temps doux et humble, aimable, aimant. Non pas simplement pour plaire aux hommes et déplaire à Dieu, non. Mais faire aimer Dieu, faire aimer celui qui est le tout aimable, qui est l'amour même. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, Saint Jean-Baptiste. Donnez-nous cette grâce de la fidélité et du témoignage véritable, en esprit et vérité, dans la charité véritable, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.